Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui. On est dimanche, mais j'ai décidé de vous la faire parce que je n'ai jamais de temps pour vous la faire en semaine. Et si je ne la fais pas aujourd'hui, je la ferai tout simplement jamais. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'au-delà. Alors l'au-delà, qu'est-ce que c'est? Alors au-delà, au-dessus, d'accord? Donc il est vrai qu'il est extrêmement compliqué de le situer, mais d'après ce que l'on m'a montré, d'après ce que j'ai compris, c'est extrêmement proche de nous. On m'a dit que c'était une couche supérieure à la nôtre, et je pense sincèrement que ça se trouve entre la troisième et la cinquième. Ok, donc c'est vrai que c'est un petit peu fou, mais c'est ce que j'ai compris. Donc au-delà, au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Où nous allons? Je vais vous expliquer. Donc, nous mourrons, sachant que la mort n'est qu'une continuité. Nous quittons notre enveloppe physique, d'accord, mais il faut savoir que la conscience, elle, subsiste. Et donc, nous arrivons sur ce que nous appelons, de l'autre côté, dans la pièce à côté, des sphères d'accueil. Ok, il y a différentes sphères d'accueil et en règle générale, nous sommes accueillis par des gens que nous connaissons, que nous avons connus dans cette vie ou que nous avons connus dans d'autres vies, par des guides, etc. etc. Et donc, nous sommes accueillis par eux dans un amour, bien sûr, inconditionnel, dans une lumière infinie. Ok, de l'autre côté, il est vrai que quand nous arrivons là-bas, nous nous rendons compte de l'unité des choses. Nous sommes omniscients, nous nous rappelons en règle générale d'énormément de choses et nous comprenons instantanément ce qu'il s'est passé et pourquoi. Et donc, finalement, nous retrouvons notre identité propre, notre essence véritable, d'accord? Finalement, nous sommes quelque part endormis ici et la réalité est ailleurs. C'est un petit peu ça, ok? C'est vraiment ça même, j'ai envie de dire. Du coup, nous sommes accueillis. Il faut savoir que de l'autre côté se trouvent différents plans, différentes strates. Donc, nous pouvons retrouver effectivement des êtres qui ont été chers à notre cœur dans un premier temps, mais il est vrai que ces êtres, eux, de l'autre côté, continuent d'évoluer, travaillent, enseignent, ont des missions, etc., etc. Donc, nous ne restons pas éternellement avec eux, nous aussi. Nous allons faire notre petit bout de chemin, comprendre et continuer, nous aussi, à évoluer finalement. C'est vraiment ça. Donc, Maintenant, il faut aussi comprendre et savoir que ça dépend en fait comment nous sommes partis, comment nous sommes décédés. Si nous nous sommes endormis dans notre sommeil et donc que nous étions en accord total avec le fait de partir maintenant, c'est une chose différente que si nous décédons d'une longue maladie ou d'un accident brutal. D'accord? Donc il faut savoir que de l'autre côté, il y a différents plans que je vous ai dit. Chacun va sur un plan ou des strates différents selon notre fréquence, notre évolution, etc. etc. D'accord? Une fois que l'on a été accueilli. Pour les gens donc qui sont partis d'accidents ou de longues maladies, il faut savoir qu'on est accueilli et que nous allons ensuite dans une strate où l'on s'occupe de nous, où l'on va se reposer, où l'on va finalement nous réharmoniser. D'accord? Donc ce sont des endroits bien spécifiques, d'accord? Où l'on va vraiment se reposer avant justement de pouvoir continuer à évoluer. Parce que de l'autre côté, et oui, nous continuons à travailler, à comprendre, à évoluer, à être enseignés, à effectuer des missions que l'on nous donne et avec lesquelles, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation, nous sommes en accord, etc., etc. Donc il est vrai que quand vous perdez un être cher qui est parti brutalement ou qui est décédé d'une longue maladie, on dit toujours qu'il faut laisser le temps, un petit peu de temps, donc 6 mois, ce qui équivaut sûrement à 6 jours de l'autre côté, qu'il se régénère quelque part, d'accord? Ok. Donc de l'autre côté, une fois que nous sommes reposés ou pas, nous continuons d'apprendre, d'évoluer, d'être enseignés. Et souvent des missions nous sont attribuées et c'est pour ça que, encore une fois, lorsque l'on fait un contact médiumnique, vous voulez par exemple rentrer en contact avec votre grand-mère disparue depuis un certain temps,
et elle ne se présente pas. Cela ne signifie pas que vous vous êtes trompé de médium ou que le médium est nul ou autre. Tout simplement, ce n'était pas le bon moment. Elle est peut-être justement, elle, occupée de l'autre côté à accueillir un enfant malade, par exemple. Ça peut être un genre de mission, vous voyez. Donc forcément, elle ne se présentera pas. Donc il ne faut pas mal le prendre et réessayer à ce moment-là à un autre moment. Hein. Nous sommes occupés de l'autre côté aussi. Et ça, il faut bien le comprendre. Même si lorsque nous pensons à la personne, nous ressentons dans notre cœur ce qu'elle représentait. Pour nous, il suffit de penser pour que justement elle ressente la connexion et pense à nous. Donc c'est quand même extraordinaire, les émotions. Les émotions. Donc quand on meurt, il faut savoir qu'on ne retourne pas directement au tout. Non, 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 il y a un cycle d'incarnation, voilà, à respecter. Je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les réincarnations. On commence à 1, on finit à 9. Donc voilà, on continue justement d'apprendre, de comprendre, d'être enseigné pour ensuite revenir et continuer à apprendre, toujours pareil. Donc en fait, c'est pas infini, mais c'est continu, si vous voulez. D'accord? Donc voilà pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de leur vie parce qu'ils n'ont pas accompli ce pourquoi leur âme était venue, tout simplement. Donc on peut parler de mission de vie ici. Et donc ces gens souvent se disent « Ah ben mince !» et du coup vont revenir pour justement, donc c'est comme s'il y avait encore une ouverture pour justement accomplir ce qu'ils étaient venus faire. Et c'est pour ça qu'il est absolument important d'écouter notre guidance, notre voix intérieure, de faire attention parce que de l'autre côté aussi nous sommes aidés. Donc on met sur notre chemin des rencontres, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, donc il faut vraiment s'écouter. Et souvent s'écouter, c'est pas difficile, ce sont des idées tout simplement que vous avez. Et les idées, en fait, d'où elles viennent? Ben, on vous les souffle. Par exemple, vous avez l'idée d'un coup, ah ben, je vais aller me faire un café. Le café, vous allez aller le faire et il va se passer tout un tas d'événements, de synchronicité qui vont faire que... Ben voilà, en fait, on vous a soufflé la réponse. Donc, si vous avez envie d'un café, bordel, pour vous donner une idée, voyez, donc vous allez sur des plans, il y a des plans de musique, des plans artistiques, des plans, tout un tas de plans, d'accord? Et donc vous n'êtes pas obligé que d'être sur le même plan qu'une personne proche. Ça n'empêche pas de vous voir, que vous vous voyez, hein, nous sommes bien d'accord. Donc on continue à évoluer. Alors maintenant, ce que je vais vous parler, c'est... ce dont je veux vous parler, excusez-moi, c'est concernant les suicidés. Donc il est vrai que le suicide c'est interdit, ce n'est pas nous qui choisissons ici-bas notre mort, d'accord, bien que nous ayons un libre arbitre. Et c'est vrai que les gens suicidés ont beaucoup de mal à monter. Parce qu'ils restent coincés souvent entre deux mondes et il faut beaucoup prier pour eux ou souvent faire appel à des passeurs d'âme pour que justement ils puissent monter. Et donc la personne est souvent coincée dans ce que l'on appelle le cosmotellurisme, d'accord? Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Ok, donc si vous pensez en vous suicidant que vous allez retrouver votre bien-aimé, par exemple, qui a disparu quelques mois ou un an auparavant, je dis n'importe quoi, détrompez-vous, vous n'allez absolument pas le retrouver tout de suite, vous serez plus embêté qu'autre chose, vous risquez d'être déçu et vous aurez énormément de mal à monter, vous serez dans des vibrations extrêmement basses et ce ne sera pas du tout facile, d'accord? Donc le suicide, là aussi, il faut bien comprendre que non, hein, il ne faut pas, d'accord? Pas du tout même. Donc voilà pour le suicide. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire concernant le suicide. Je ne pense pas. Donc maintenant, il faut savoir, je sais que vous allez vous poser la question, et ceux qui font du mal, qui sont mauvais, etc., que va-t-il se passer pour eux? Ils vont aller de l'autre côté. Également, ils ne vont pas aller en enfer ou quoi que ce soit parce qu'il faut bien comprendre et conscientiser que de l'autre côté, il n'y a pas du tout de jugement comme on peut nous l'apprendre, d'accord, parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup conditionné par
voilà, certaines choses que l'on nous dit dans les religions, etc. Donc de l'autre côté, d'après ce que l'on me dit, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a absolument pas de jugement et que votre pire juge, finalement, c'est vous-même, une fois que vous arrivez de l'autre côté et que vous comprenez que ce que vous avez fait tout simplement à ce moment-là, je peux vous dire que ça fait mal parce que vous allez ressentir vraiment les émotions, ce que vous avez fait subir à l'autre personne, tout le mal que vous avez fait, c'est comme finalement un effet boomerang et vous reprenez tout finalement fois 1000, je pense. Donc c'est bien pire en fait que le fait de se faire taper sur les doigts ou de se faire juger, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Et il faut savoir, si vous avez vu encore les vidéos que j'ai expliquées sur les réincarnations, qu'il y a des bébés consciences qui viennent s'incarner, donc des âmes jeunes, ok, et qui ont besoin malheureusement d'expérimenter et de passer par ces phases en fait assez compliquées, de faire du mal, qu'on leur fasse du mal, voilà, de se faire torturer, de torturer, etc. Justement, l'âme a vraiment besoin de passer par tous ces stades, si vous voulez, pour expérimenter et évoluer. C'est comme ça, tout le monde passe par là. C'est vrai que c'est difficile à comprendre pour nous, ici, maintenant, avec notre cerveau, ok, humain, mais de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Il faut comprendre aussi, nous sommes des âmes, les choses sont différentes, d'accord, qu'ici-bas, ok. Donc bon, je peux comprendre que ce soit très difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Concernant le bas astral, je pense que je referai une autre vidéo parce que c'est encore un autre sujet qui risque d'être long, d'accord? Parce que oui, il y a des âmes qui décident de ne pas voir la lumière et donc de ne pas aller sur ces sphères d'accueil et passer sur l'autre côté, de l'autre côté, pardon. Dans ce cas, elle reste dans des énergies très très basses, dans ce que l'on appelle le bas astral. Il peut s'agir aussi d'âmes errantes, etc. Donc ça, c'est tout autre chose. Je vous parlerai de ça du coup dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai cette vidéo avec un grand plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura parlé. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout, encore une fois. Je n'ai pas réponse à tout non plus. Donc bon, si je peux vous répondre, je vous répondrai avec plaisir. Dans ce cas, laissez-moi des questions en commentaire si vous en avez. Et sur ce, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!